Monsieur le maire de Saint-Loubès, mon cher Pierre, le plaisir vraiment de saluer tous nos collègues du conseil municipal et tous nos camarades de la section de Saint-Loubès que je voudrais remercier pour l'organisation véritablement de cette soirée. Je voudrais saluer naturellement tous nos collègues, les candidats et candidates. Je voudrais saluer aussi, mesdames et messieurs, les représentants des médias et chers amis. Je suis vraiment particulièrement heureux d'être parmi vous sur cette fin d'après-midi ici à Saint-Loubès, dans ce magnifique lieu qui est la Coupole, et accueilli par notre ami Pierre Durand. Et pour commencer mon propos, permettez-moi, avant toute chose, bien entendu, de vous souhaiter une bonne et heureuse année, mes vœux les plus chaleureux, de bonheur, de santé, puis bien entendu beaucoup de réussite, en particulier pour celles et ceux qui vont affronter le suffrage universel, la réussite dans tous vos projets et une belle victoire naturellement pour nos candidates et nos candidats en mars prochain. Je voudrais ce soir aussi me dire combien j'ai de plaisir, mon cher Ludovic, de t'accueillir aussi dans ce canton, notre ami et camarade premier secrétaire fédéral Ludovic Fréchon, qui est maire du Taillan-Médoc, vice-président du conseil régional et de la communauté urbaine de Bordeaux, Serge Lamaison, qui est notre président du groupe socialiste et du conseil général, maire de Saint-Médard-en-Jalles, qui est lui aussi vice-président du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux. Puis je voudrais saluer aussi, bien sûr, tous les élus qui sont ici, mais également Juliette Perchepied, qui est l'animatrice des jeunesses socialistes de la Gironde, qui seront d'ailleurs présents tout au long de la campagne. Je voudrais vraiment leur exprimer beaucoup de reconnaissance, le bonheur que nous avons d'être avec eux. Ce sont des jeunes, n'est-ce pas, qui sont pleins d'allant et qui sont naturellement le parti de demain, qui sont déjà dans le parti, mais qui sont, n'est-ce pas, pour nous, des femmes et des hommes d'une grande qualité. Nous nous efforcerons naturellement de faire émerger, ils émergent déjà, mais de leur dire que nous sommes là, la main dans la main, et pour que ces jeunes socialistes puissent véritablement avoir aussi, sur le plan de la réussite qu'ils méritent. Je voudrais maintenant saluer, bien entendu, j'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure, dans quelques instants, chacune et chacun des candidats et leurs remplaçants. C'est la deuxième fois après 2008 que des remplaçants, c'est le terme exact de la loi, viennent épauler les candidats titulaires, cela dans le respect bien sûr de la parité homme-femme. Sur les 31 cantons renouvelables, mes chers amis, nous présentons ainsi 10 candidats nouveaux, donc 5 femmes candidates titulaires. Il y aura donc au total 8 femmes candidates titulaires, dont 3 sortantes. Maintenant, la trêve des confiseurs, elle est maintenant derrière nous. La campagne électorale peut véritablement démarrer, même si d'ailleurs, je voudrais le signaler, de nombreux candidats et candidates ont jailli des starting blocks depuis déjà plusieurs semaines. En ce qui me concerne, j'éprouve toujours le même plaisir à livrer ces batailles électorales, qui sont d'ailleurs des moments très forts et des moments privilégiés de la vie démocratique. Et nous allons, chers amis, chers camarades, au-delà de la défense de notre bilan et de nos propositions, livrer un combat contre les tenants du pouvoir qui sont animés, Ludovic, vous l'avez dit, toi aussi, Conchita, Pierre, ces candidats qui sont animés par un libéralisme effréné et vraiment par un autisme désastreux en ce qui concerne les aspirations du peuple, du plus grand nombre de nos concitoyens. Et jamais, d'ailleurs, un président de la République, sous aucune des républiques, n'a fait l'objet d'une telle perte de confiance et de façon aussi durable de la part des Françaises et des Français. Après cette soi-disant réforme des retraites, que nous n'avons pas votée, d'ailleurs, ni Conchita ni moi, vous vous en doutez, ça a été l'État a décidé, enfin le chef de l'État a décidé de tuer la décentralisation républicaine des années 80, que François Mitterrand et Gaston Defferre avaient su dès 1982 mettre en œuvre. C'est absolument antidémocratique. D'ailleurs, je sais qu'on a déposé des recours au Conseil constitutionnel, mais on se demande vraiment si c'est logique d'être comme ça, dans 2 assemblées, élus sur un canton, se retrouver à la région. Ça paraît quand même un peu curieux. Nous devons stimuler des actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, destinées à favoriser l'insertion professionnelle, comme l'accès au travail. Et le contexte économique nous contraint d'apporter, parce que notre soutien aux viticulteurs, mon cher Pierre, nous sommes ici avec une viticulture importante.
C'est ainsi que nous avons dû réorienter notre soutien en l'adaptant au plus près des besoins des acteurs de cette filière viticole, qui est confrontée à une crise structurelle et de commercialisation gravissime. Et ce qu'il y a, c'est que certains de nos adversaires de droite qui se prévalent d'être dans ces milieux viticoles, d'avoir vraiment du poids, n'ont même pas été capables de voter le budget et ne savaient pas quoi dire. C'est vraiment nous qui défendons actuellement vraiment les viticulteurs. Je n'oublie pas le massif forestier. Nous poursuivons notre action à travers un rapport sylvicole pour aider la filière à se relever des conséquences de la tempête et des attaques parasitaires. La forêt est un capital qui engage toute la survie de notre planète. Voilà les grands traits, les quelques objectifs de notre programme qui peut aussi revendiquer l'expérience qui est la nôtre. Jusqu'à présent, puisque nous avons gagné sans discontinuer toutes les élections au Conseil général depuis 23 ans, sans discontinuer, en renforçant notre majorité lors de chaque consultation. Nous pouvons encore faire mieux au mois de mars prochain. Je veux dire que nous pouvons encore gagner des cantons à la gauche. C'est vrai qu'il y a 27 cantons à gauche et 4 à droite. On en a tellement gagné, on en a tellement battu qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais moi, j'ai le sentiment et j'ai la conviction qu'on va encore aller plus loin. Les victoires électorales sont très souvent, naturellement, le fruit d'un travail. Et c'est un travail, vous le savez, parfois de longue haleine. Chaque canton, aujourd'hui, renouvelable est important. Chaque victoire sera porteuse de sens. Et la vérité, c'est que nous ne menons pas qu'une seule bataille, mais nous menons 31 batailles. Et dans ce type d'élection, peut-être plus qu'ailleurs, pour vaincre, il faut naturellement d'abord convaincre, et nos candidats savent pouvoir compter sur notre parti, nos militants, nos élus, et bien sûr, sur moi aussi, pour les accompagner, tous les élus, les grands élus, les parlementaires. Notre adversaire, c'est la droite, notre ennemi aussi, c'est quand même l'abstention. Nous devons donc rester mobilisés. Le contexte politique, économique et social de notre pays n'est pas favorable à la droite. Les promesses de Sarkozy n'ont pas été tenues, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'éducation, la justice et la sécurité. Chers amis, chers camarades, la campagne des élections cantonales est donc ouverte grâce à la force des valeurs que nous défendons, grâce à la conviction et à l'efficacité dont nous saurons faire preuve dans l'action et sur le terrain. Je pense que nous pouvons être raisonnablement optimistes. Souvenons-nous de ce que disait François Mitterrand. Quand l'injustice progresse, avance, c'est la République qui recule. Bonne et heureuse année et succès, réussite à chacune et chacun de nos candidats.